Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qu'on oublie souvent, un élément presque invisible, mais qui peut faire toute la différence pour une formation réussie. L'espace. Non, ce n'est pas juste une salle avec des chaises, c'est un véritable outil. Allez, on regarde ça de plus près. On a tous vécu ça, non? Un formateur super motivé, un contenu en béton, et pourtant, ça ne prend pas. L'énergie n'est pas là, l'attention s'échappe. Mais qu'est-ce qui cloche? D'où vient ce faux départ? Eh bien voilà, la réponse est souvent juste sous nos yeux. C'est la salle, c'est le coupable silencieux. Une salle mal préparée, c'est comme une barrière invisible qui se dresse face à l'apprentissage. Ça peut saboter les meilleures intentions du monde avant même que le premier mot soit prononcé. Bon, alors comment on fait pour que cet espace devienne un allié plutôt qu'un ennemi? La toute première étape, c'est de bien réfléchir à l'aménagement physique. C'est la base de tout. En fait, chaque disposition a un but bien précis. Le fameux U, par exemple, c'est génial pour pouvoir à la fois présenter quelque chose et interagir facilement. Le cercle, lui, il met tout le monde au même niveau, parfait pour lancer une discussion. Et puis les postes de travail, c'est l'idéal pour les exercices en petits groupes. Le choix n'est jamais anodin, c'est un vrai choix stratégique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'agencement, ce n'est pas de la déco. C'est une décision pédagogique. La disposition doit être au service des objectifs de la formation, elle doit rendre les échanges fluides et surtout ne jamais être un obstacle. Ok, maintenant qu'on a bien pensé l'espace, il faut le remplir. Et pas avec n'importe quoi. On passe aux outils qui vont donner vie à la formation. Là, on parle du concret, du matériel qui permet de passer à l'action. Imaginez une formation au premier secours. Si le mannequin est cassé ou que le défibrillateur n'a plus de batterie, c'est toute la session pratique qui tombe à l'eau. Tout ce matériel doit être là, vérifié et prêt à être utilisé sur le champ. Et puis, bien sûr, il y a les outils pour transmettre l'information. Le vidéoprojecteur qui refuse de s'allumer, les marqueurs du paperboard qui sont tout secs. Vous savez, ce sont ces petits grains de sable qui peuvent enrayer toute la machine. Tout doit être absolument opérationnel. On a parlé du visible, de ce qu'on peut toucher, mais qu'en est-il de l'invisible? L'ambiance, l'atmosphère de la salle, ça joue un rôle tout aussi fondamental. Attention, voilà les 3 saboteurs silencieux de la concentration. L'éclairage, la température et l'acoustique. Une lumière blafarde, une salle où il fait 30 degrés, un bruit de fond permanent. Tout ça, ça crée une fatigue, une charge mentale qui empêche de se concentrer sur l'essentiel, apprendre. Cette phrase, elle résume tout. Le confort, ce n'est pas une petite option sympa. C'est la condition sine qua non pour que le cerveau soit disponible. Sans ça, on demande aux gens de faire un effort supplémentaire juste pour rester connectés. Et pour finir, on arrive à la pièce maîtresse, celui ou celle qui orchestre tout ça. Parce que la plus belle salle du monde, avec le meilleur matériel, ne sert à rien sans l'intervention du formateur. Le travail du formateur, ça commence bien avant que les participants arrivent. D'abord, il faut anticiper. De quoi aura-t-on besoin à tel moment? Ensuite, on teste absolument tout. Et enfin, on prévoit toujours un plan B. La fameuse clé USB avec la présentation, au cas où le Wi-Fi décide de faire grève, c'est un classique. C'est vraiment ça, la clé. C'est cette préparation en amont qui va donner vie à un espace qui sinon reste complètement inerte. Une salle bien préparée, c'est statique. C'est le formateur qui la rend dynamique. Alors, voilà la définition qu'on pourrait retenir. Un espace préparé, ce n'est pas un petit plus. C'est une condition de base non négociable. C'est l'art de supprimer tous les obstacles, physiques et mentaux, pour que l'apprentissage puisse se faire sans la moindre friction. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. La disposition des tables, la vérification du projecteur ou peut-être juste un petit coup d'œil au thermostat. Par quel petit détail commencer pour tout changer? Parce que oui, c'est bien dans ces détails que se cache la clé du succès.